Cher ami, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et laisse un commentaire. Bon visionnage. Sur les horloges, il était 1h moins le quart. La nuit avait depuis longtemps pris ses droits, enveloppant de ténèbres et de brumes glaciales la ville qui ne dormait jamais. Le grondement des machines s'était espacé. La mégapole, comme une bête tapie, transperçait l'obscurité de millions de yeux-lumière, observant avec attention les passants qui rentraient tardivement. Dans le vaste hall d'entrée du métro, il régnait un silence et un vide complet. Anton fit un pas vers le tourniquet, toucha la plaque du scanner avec son ticket et monta sur la bande en mouvement de l'escalator. Du fond du métro, un vent frais soufflait, apportant les odeurs maintenant familières de métal chauffé et d'huile de machine. Il n'y avait personne du tout. La foule de l'heure de pointe avait depuis longtemps disparu. Seuls quelques individus montaient sur la bande voisine. Anton les suivit du regard. Perdu dans ses pensées, il avait encore quelques minutes pour bien réfléchir, ou renoncer à son idée tout à fait. Du pocket de poitrine de sa veste, il sortit un feuillet de papier plié en 4 et, l'ayant déplié, parcourut des yeux les lignes imprimées par l'imprimante. L'idée semblait être une évidence de folie. Mais, étrangement, c'était justement dans cela qu'elle cachait son charme particulier. Faire ce que personne n'avait jamais fait, mais dont beaucoup avaient parlé. Il y avait quelques heures, tandis qu'il surfait sur l'immensité du web, Anton était tombé sur un site intéressant consacré à la mystique et à des choses similaires. Voulant se divertir avec des histoires incroyables, il avait commencé à lire les récits publiés, se moquant intérieurement des tentatives maladroites des auteurs pour prouver ce qui ne pouvait pas être en principe, jusqu'à ce qu'il tombe sur une méthode pour accéder à un monde parallèle. Un auteur inconnu, caché derrière un pseudonyme peu clair, affirmait que cette découverte avait été faite récemment, sans révéler qui était responsable, mais assurait que la méthode fonctionnait si on faisait tout correctement. Le désir de prouver le contraire s'était allumé subitement, et avec une telle force chez Anton qu'il avait même tressailli d'impatience dans son fauteuil. D'autant plus que la soirée promettait être monotone. Passer à regarder l'écran de son ordinateur portable sous le bourdonnement monotone de la télévision. Et voilà, une aventure intéressante. Une sorte de promenade avant de dormir. Anton porta le feuillet de papier plus près. L'auteur inconnu avait écrit un algorithme d'action clair et précis. Premier point, acheter 2 billets de métro jetables, exactement 2 et immédiatement avant le voyage, et non à l'avance. Vous descendrez dans le métro avec un billet, tandis que le second servira de laissez-passer pour un autre monde. Deuxième point, le passage doit être effectué lors du dernier trajet, en montant dans le dernier wagon. Troisième point, il est optimal si vous êtes seul dans le wagon. Cela arrive rarement. Habituellement, il y a 2 ou 3 personnes présentes. Dans ce cas, asseyez-vous loin des gens de sorte que la place en face de vous soit libre. Anton esquissa un sourire et secoua la tête. L'auteur n'était pas particulièrement connu pour son imagination fertile. Quatrième point, lorsque vous aurez parcouru 3 stations,
un homme montera dans le wagon à la 4e station et s'assoira en face de vous. C'est le conducteur entre les mondes. Ne regardez pas son visage, ne parlez pas et ne posez pas de questions. Essayez de vous comporter calmement. Le conducteur vous étudiera, essayera de pénétrer dans votre conscience. 5e point. Vous devez porter un signe distinctif sur vous pour que le conducteur puisse vous reconnaître. Une casquette rouge est idéale. Cela commençait à ressembler à une farce éhontée. Mais Anton avait décidé de suivre les instructions à la lettre. Il avait trouvé un vieux bonnet rouge dans son placard, mais n'avait pas pu mettre la main sur une écharpe bleue. Il avait donc dû se contenter d'un pullover bleu vif à col montant. 6e point. Après avoir parcouru 1 ou 2 stations avec le conducteur, regardez par la fenêtre. Vous verrez comment le monde environnant perd ses contours. Comme s'il se cachait dans un épais brouillard, le train commence à quitter notre monde. À ce moment-là, il ne restera plus que vous et le conducteur dans le wagon. Les autres passagers seront descendus plus tôt. 7e point. Votre objectif est de rejoindre la station terminale. Ce sera déjà un autre monde. Quel monde exactement? Impossible à dire. Il y a une multitude de mondes. Alors, vous présentez le 2e billet au conducteur, mais ne le lui donnez pas. Seulement avec ce billet pourrez-vous retourner en arrière. Je vous souhaite bonne chance, et encore plus, un retour réussi. Anton chancela et faillit tomber. Il n'avait pas remarqué, en lisant, que l'escalator avait replié sa bande en une surface plane, le projetant sur le sol en béton. Jurant entre ses dents, il fourra le feuillet dans sa poche et sortit au milieu de la plateforme. Le bruit de ses pas résonna sourdement dans la station. Anton se retrouva seul ici, absolument seul. Une lumière vive jaillissait des luminaires cachés. Maintenant, elle semblait froide, inanimée, et suscitait un sentiment étrange. Mais ce n'était pas tout ce qui avait choqué Anton. Il n'avait jamais vu une station de métro complètement vide. La foule humaine avec son murmure multiforme était ici une constante, devenue un attribut invariable du vaste réseau souterrain. Maintenant, cependant, un silence de plomb régnait autour de lui, pesant comme un silence de ouate. Dans les profondeurs sombres des tunnels, une obscurité épaisse et dense se déplaçait, paraissant menaçante et physiquement perceptible à Anton, comme si un immense tentacule sombre s'était étendu sous la ville, guettant les voyageurs retardataires. Pour un instant, il se sentit mal à l'aise et seul, jusqu'à ressentir une démangeaison dans la poitrine. Anton haussa les épaules. Un frisson de peur légère courut entre ses omoplates. Secouant la tête et chassant les pensées désagréables, il regarda sa montre. Il restait 7 minutes avant l'arrivée du dernier train. Il avait pris soin de vérifier l'horaire exact des départs avant de quitter la maison. Du fond du tunnel, un grondement bas et croissant se fit entendre. Le train, brillant de sa peinture glacée, émergea de l'obscurité et, grinçant des freins, s'arrêta au bord de la plateforme. Les portes s'ouvrirent avec un sifflement. Les wagons étaient vides. Anton monta à bord, le dernier wagon, comme indiqué dans les instructions. Les portes se fermèrent, le train se mit en mouvement. S'affalant sur le siège, Anton jeta un regard autour de lui sans le vouloir. Vide, le vent s'engouffrait à l'intérieur par les fenêtres ouvertes, refroidissant son visage. Le sentiment désagréable ne le lâchait pas.
Une impression de solitude globale se nichait au fond de son âme, au cœur du vaste réseau souterrain. Le trajet jusqu'à la station suivante s'avéra long. Le train avait pris une belle vitesse et semblait voler dans le tunnel, sans toucher le rail de contact. Le bruit des roues se fondit en un son monotone, et Anton eut l'impression qu'il fonçait dans une infinité enroulée en tubes. Des taches jaunes scintillèrent, signalant l'arrivée imminente à la station. Le grondement bas diminua progressivement. Une lumière vive inonda les fenêtres et des rangées de colonnes de marbre défilèrent. Le train s'arrêta, ouvrant ses portes. « Eh bien, » pensa Anton, sans détacher son regard des battants ouverts avec leur bordure noire de joints d'étanchéité en caoutchouc. Personne. La plateforme, inondée de lumière vive, était vide. Anton esquissa un sourire. Tout était clair. Une autre invention d'un blogueur internet qui avait un besoin irrépressible de taper sur son clavier, peu importait ce qu'il écrivait sur le web, l'essentiel était de frapper les touches. Et comment avait-il pu se laisser prendre à ce délire ? Même moi, je trouve cela ridicule, pensa Anton. Heureusement, mes amis ne sont pas au courant. Les portes se fermèrent avec un soupir pneumatique. Quelqu'un était assis en face de lui. Anton distingua une silhouette sombre à la périphérie de son champ de vision. Cela fut si inattendu que Anton sursauta involontairement. Un instant plus tôt, Anton aurait pu jurer, le siège en face était vide. Cela devint soudain désagréable. Le sentiment de solitude qui couvait au fond de son âme s'alluma brusquement en un instant, comme s'il avait reçu une injection d'énergie attendue depuis longtemps. Anton était assis, recroquevillé intérieurement, sentant comment une sensation de frayeur désagréable envahissait sa conscience, courant le long de sa colonne vertébrale avec un frisson léger. Ne regardez pas son visage. La phrase de l'instruction étrange jaillit spontanément dans son cerveau. Cela fit encore plus peur. Anton serra les dents et serra les poings, essayant de maîtriser la panique croissante. « Calme-toi », essaya-t-il de se rassurer lui-même. Rien ne s'est passé, juste un passager ordinaire. Comme si, cherchant à confirmer ses propres pensées, Anton jeta un bref regard glissant sur la silhouette sombre en face de lui. Une femme. Une sueur froide l'inonda. Anton faillit tomber dans un état d'euphorie, tant le sentiment de soulagement était inattendu et fort. « Eh bien, merde, qu'est-ce que j'ai fait ?» pensa-t-il, s'appuyant contre le dossier de son siège. Mais le sentiment de malaise intérieur ne disparut pas. Un petit feu de tracas continuait à brûler, murmurant silencieusement. Il ne fallait pas se relâcher. Anton se mit à observer discrètement la passagère. Jeune, élégamment habillée, un long manteau de cuir noir naturel, des bottes élégantes à talons hauts, dont la fermeture éclair incrustée de pierres précieuses scintillait dans la lumière vive. Des gants fins et coûteux, bleu sombre, en peau de haute qualité. Son regard glissa sur les boucles brunes de la femme inconnue et Anton sursauta et ouvrit la bouche de surprise. Puis, il déglutit nerveusement et se tortilla sur son siège. Quelque chose de bizarre se produisait. Il ne pouvait vraiment pas regarder le visage de la femme assise en face de lui. Son regard était comme détourné sur le côté. Pendant ce temps, une douleur sourde et lancinante éclatait dans sa tête.
absolument incapable de comprendre ce qui se passait, il essaya à nouveau de regarder le visage de la femme inconnue. Un éclat de douleur explosa dans son cerveau. Anton faillit crier, portant sa main à son visage avec un mouvement convulsif. Le désir de poursuivre l'expérience avait complètement disparu. Il voulait sauter hors du train, arracher la stupide casquette rouge de sa tête et oublier à jamais la folie inconsidérée. Un vide s'était installé dans son esprit, comme si l'éclat de douleur avait effacé toutes ses pensées. Malgré tout, Anton essaya de se ressourcer et de prendre une décision quelconque. La femme inhabituelle était assise, immobile, comme une statue de pierre. Elle ne s'était pas déplacée une seule fois depuis le moment où elle était entrée, ou avait apparu dans le wagon. Anton fronça les sourcils. Quelque chose chez l'inconnu n'était pas normal, sans compter les étrangetés lorsqu'il regardait son visage. Pendant plusieurs instants, il s'assit, essayant de démêler les suppositions troubles. Anton déplaça prudemment son regard sur le manteau de luxe de l'inconnu. Maintenant, il comprit pourquoi son regard avait été blessé. Les vêtements de la femme étaient nouveaux, absolument nouveaux, sans une seule pliure ou usure, comme si elle les avait pris directement de la chaîne de production de l'usine. Les bottes élégantes brillaient d'un éclat noir bleuté, pas une poussière. Le manteau semblait prêt à craquer, avec un bruit caractéristique de cuir naturel au moindre mouvement. Même les gants, qui ajustaient parfaitement la main de l'inconnu, n'avaient pas les plis caractéristiques sur les articulations des doigts. C'est ainsi qu'on habille un mannequin dans les boutiques de vêtements de luxe. Avec soin, chaque détail est ajusté à la perfection. Les formes idéales ravissent le regard. Et encore l'odeur, étrange, obsessionnelle, mais en même temps charmante et plaisante. Des parfums de luxe, sans aucun doute. Anton ne pouvait pas comprendre ce qui sentait ainsi, mais l'arôme était inhabituel, attractif. Il enveloppait d'un nuage invisible, pénétrait dans la conscience et ensorcelait le cerveau, comme l'alcool. On avait envie de l'inhaler à nouveau et à nouveau, faisant disparaître les soucis et les chagrins, et on ne voulait plus aller nulle part. Anton secoua la tête, chassant la torpeur. Sa conscience commençait à flotter, comme si elle était sous l'emprise d'un stupéfiant invisible. Son cœur battait rapidement et fort. Sa bouche était sèche. Ça suffit. Il faut mettre fin à ce jeu, pensa-t-il, jetant un regard sur les portes fermées du wagon. Le train filait à travers le tunnel. Les câbles recouverts d'une épaisse couche de poussière se tordaient sur les murs, comme s'ils étaient vivants. Les cellules technologiques éclairées d'une lumière faible clignotaient brièvement. À la prochaine station, décida Anton. Du coin de l'œil, il nota que l'inconnue avait bougé, comme si elle réagissait à sa pensée. Anton se figea, essayant de paraître indifférent à tout. Il lui sembla que la poussière s'était déposée sur ses cils. Les murs du tunnel derrière la fenêtre étaient enveloppés d'un voile brumeux. Le train semblait avoir plongé dans une brume grise qui devenait de plus en plus épaisse à chaque seconde. Est-ce que tout ce qui était écrit dans les instructions était vrai? Anton secoua la tête, refusant de croire ce qu'il voyait. Un éclat de lumière frappa soudain les fenêtres. Le métro bondit sur la station. La plateforme vide, inondée de lumière. Anton se redressa. Les portes s'ouvrirent.
2 secondes d'attente et il se précipita hors du wagon au moment même où les portes automatiques commençaient à se refermer. Un silhouette sombre se lança à sa poursuite. Il eut juste le temps de la remarquer dans cet ultime instant. L'air de la station lui sembla glacial et coupait sa gorge sèche. Anton, respirant rapidement et bruyamment, se retourna. L'inconnu se tenait dans les portes et le regardait. Au lieu d'un visage, un ovale brumeux. Avant que le train ne parte, Anton eut le temps de remarquer qu'elle avait secoué la tête et, levant la main, pointa son doigt long et fin, comme un crayon, dans sa direction. Dans l'instant qui suivit, le train disparut dans les profondeurs du tunnel. Anton exhala lentement. Un froid sueur inondait son visage. Ses muscles tremblaient, comme s'il venait de courir plusieurs kilomètres. Il se permit 2 minutes de répit, adossé à une colonne. Quelle était cette station ? Anton n'en avait pas la moindre idée. Depuis que la femme étrange était apparue dans le wagon, il avait complètement perdu la notion du temps. En regardant autour de lui, il distingua à l'extrémité de la plateforme une sombre cage d'escalator en fonctionnement. Il ne restait plus qu'à sortir dans la ville et à oublier à jamais ce voyage étrange. Bien sûr, si cela était possible. Anton avala avec difficulté sa salive amère. Il avait une soif inavouable et se dirigea vers la sortie. Ayant remarqué une poubelle près d'une colonne, il s'arrêta. Il retira son bonnet de sport, essuya son visage ruisselant de sueur et, le froissant, le jeta dans la poubelle où les 2 billets suivirent le même chemin. Un bruit étrange et bourdonnant attira l'attention d'Anton. Il se figea à 2 pas de la bande de l'escalator qui grondait. Un faisceau de flammes bleues jaillissait d'un luminaire décoratif en forme de torche. Anton s'approcha prudemment, incrédule. Les flammes bourdonnaient, s'échappant de la tubulure métallique sur une demi-mètre. C'était un feu froid, qui ne brûlait pas. Anton en était convaincu, tendant la main avec précaution plus près du feu. Une longue procession de torches de feu s'éloignait doucement vers le haut, se dissolvant dans une noirceur épaisse et visqueuse. L'obscurité semblait vivante. Elle se tordait, se déplaçait, projetant des tentacules fines et sinueuses sur les murs et le plafond voûté. Anton recula lentement, sans détacher son regard de la noirceur sinueuse. Il n'y avait pas de sortie. Le cauchemar continuait. Incapable de supporter la vue effrayante, il se retourna et bondit au milieu de la plateforme. De l'impuissance et de la vague de désespoir qui le submergeait, il avait envie de crier. Où était-il arrivé ? Quel était cet endroit ? « Je n'ai pas atteint la station terminale !» cria Anton. Le son de sa propre voix dans le silence oppressant le rendit plus lucide, lui donna une petite dose de courage. Il se souvenait parfaitement que, selon les instructions, il était possible d'atteindre un autre monde en voyageant avec le conducteur jusqu'à la fin. Et où était-il maintenant ? Au carrefour entre les mondes. Anton regarda autour de lui, essayant de détailler les détails de la plateforme et de clarifier la situation. Des rangées régulières de colonnes sans ornement, des arcs en berceau, un plafond sans moulure. Aucun décor, des lignes simples et sobres d'une architecture étrange. Aucun indicateur lumineux. Pas même de poussière. Les arcs et les voûtes blessaient les yeux de leur blancheur. Le sol était recouvert d'un revêtement de marbre frais.
comme si une équipe de constructeurs avait terminé son travail juste 1 minute auparavant, enlevant chaque particule de poussière. Le regard glissait sur l'intérieur anonyme. Il n'y avait rien à quoi se raccrocher. Cependant, Anton fronça les sourcils et fit un pas en avant. Sur un banc en bois dans l'un des passages en arc, quelqu'un était assis, les jambes en jeans sombre bleu et en basket étaient visibles derrière la colonne. Anton s'approcha prudemment et jeta un regard dans l'arc. La scène qui s'offrit à lui le fit reculer. Sur le banc était assis un cadavre desséché. L'estomac se rebella. Un bloc compact monta à la gorge. Anton put à peine réprimer un spasme nauséeux. L'odeur sucrée et fleurie de la putréfaction l'assaillit. C'était une jeune fille, très jeune, à en juger par sa silhouette. 6 longs cheveux pendaient, couvrant à moitié le rictus horrible du visage desséché, recouvert d'une peau grise et parcheminée. Un petit bonnet rouge tricoté gisait à côté d'elle sur le banc. Anton, respirant bruyamment et difficilement, se força à examiner le corps desséché. Le simple blouson de sport, feu de circulation et les jeans bon marché qui étaient à la mode à la fin des années 80 du siècle dernier parlaient d'eux-mêmes. Elle était assise ici depuis très longtemps. Mais comment était-elle arrivée ici? Avait-elle également obtenu les instructions quelque part? Pourquoi était-elle morte? De chagrin? De peur? De faim? Les questions se multipliaient à la vitesse d'une avalanche de neige. Anton comprenait parfaitement. Il attendait le même sort, s'il ne trouvait pas quelque chose. Les idées manquaient, comme si une horrible image de cadavre desséché avait balayé tout de son esprit vide. Se retournant, il s'éloigna lentement de la désagréable proximité. Le grondement familier et croissant fit sursauter. Le train arrivait à la station. Anton fit un pas en avant vers le bord de la plateforme, réalisant que le train venait de l'autre côté. Une euphorie l'inonda comme une vague chaude invisible. Il allait partir d'ici. Il ferait tout à l'envers, s'éloignerait de cette station maudite et ne redescendrait plus jamais dans le métro pour le restant de ses jours. Le train, déversant un flot d'air frais, jaillit du tunnel comme une flèche étincelante. Les portes s'ouvrirent avec un sifflement. Des wagons vides, inondés de lumière. Anton allait déjà faire un pas, mais il sembla heurter un mur invisible et élastique. La silhouette sombre familière se tenait dans l'embrasure, s'accrochant aux poignées brillantes. Par surprise, Anton hurla et recula brusquement. Un instant auparavant, l'espace était vide. « Veux-tu retourner en arrière ?» La voix de l'inconnu se révéla être veloutée, puissante. « C'est ton choix, ton billet. » Anton resta figé, la bouche ouverte, le sens des paroles prononcées ayant du mal à atteindre son esprit. Fut tout ce qu'il put prononcer, précipitant sa main dans la poche de sa veste. 6 doigts saisirent le vide, le sens de son acte inconsidéré. Lorsqu'il s'était débarrassé des attributs inutiles, ne lui apparut que maintenant. Anton se retourna. Il n'y avait plus de poubelle. Et maintenant, il n'y avait plus de chemin pour revenir en arrière non plus. La conductrice éclata de rire à gorge déployée. Le son roula en un écho multiple, résonnant, rebondissant sur les colonnes et les arcs de la station.
Il sembla à Anton que les âmes des personnes disparues dans le métro se joignaient à elle, se moquant de la stupidité et de la présomption humaine. Le train et la silhouette sombre dans les portes ouvertes commencèrent à perdre leurs contours, tremblant dans un voile brumeux et s'évanouissant dans l'espace. Au bout d'une minute, le chemin au bord de la plateforme était vide. Et alors, Anton hurla horriblement, désespérément, libérant tout ce qui lui restait, la douleur, le désespoir et la peur.